Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes en direct sur Téléfinance dans votre live, l'émission 100% marché financier. Et tout de suite, nous retrouvons en duplex Valérie Gastaldi pour les produits de bourse. Bonjour Valérie. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, je vous remercie d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes donc stratégiste chez Day by Day. Et donc actuellement, le CAC semble s'offrir un peu de répit, mais la tendance de fond semble rester fragile. Les craintes géopolitiques et la décision de la Fed sur les taux pèsent sur le moral des investisseurs. Quelle est votre analyse et votre prospective, Valérie, sur l'environnement actuel ? Alors sur le CAC 40, on a effectivement eu une baisse assez forte il y a quelques jours avec une ouverture, avec maintenant une petite consolidation. Où se trouve-t-on dans la dynamique depuis l'été dernier ? Vous avez un graphique qui vous montre l'évolution du CAC 40 depuis le mois de mai dernier. Vous voyez que depuis ce moment-là, on a une série de creux qui sont de plus en plus hauts et une série de sommets qui sont aussi de plus en plus hauts. Donc ça, déjà, ça correspond à une tendance à moyen terme qui reste haussière. Néanmoins, ce que l'on constate dans cette tendance et qui est très compliqué à gérer, c'est que après chacun des nouveaux sommets qui ont été faits, les retracements, c'est-à-dire que les corrections qui ont suivi ont été très profondes. On n'est pas revenu complètement jusqu'en bas, mais on est revenu très bas. Et en fait, ça s'est passé en même temps qu'une rotation entre secteurs qui a été extrêmement puissante et qui l'est toujours. On va en reparler un petit peu. Donc, pour le moment, à moyen terme, l'indice étant toujours dans une tendance haussière, il faut plutôt aller chercher maintenant des valeurs à l'achat. On n'est pas tout à fait sur le support. Vous voyez que potentiellement, on pourrait baisser encore un petit peu. La zone de support la plus forte, celle en tout cas qu'il faut maintenir pour se dire qu'à moyen terme, on a toujours cette tendance haussière, elle est à 6656, cours de clôture. Donc, potentiellement encore un petit peu de baisse dans les jours qui viennent, c'est pas sûr, mais toujours ce cadre haussier. Que bien entendu, ce que chacun sait, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une réunion de la Fed et qu'en fait, selon la réaction des marchés à cette réunion, on peut se dire que les taux vont remonter ou rebaisser et ça va complètement changer les secteurs qu'il faudra privilégier. Voilà, donc c'est un petit peu l'inconnu. Sur le marché, l'impact ne sera pas forcément, n'est pas aussi évident à saisir, bien qu'a priori, si son ton est si elle laisse penser que la hausse des taux pourrait se poursuivre plus rapidement, ou la diminution de la taille du bilan pourrait avoir lieu plus vite qu'anticipé, ça devrait plutôt avoir un impact global négatif. Mais c'est surtout sur les secteurs, soit on aurait des valeurs dites de croissance, c'est-à-dire celles qui ont déjà beaucoup baissé depuis le mois de décembre, qui accentueraient leur mouvement baissier, soit au contraire, elles pourraient rebondir. Donc là, c'est un petit peu la question à $1 million, sincèrement. Ok, très clair. Donc du coup, la réunion de la Fed, c'est à 20h et la publication des minutes, ce sera à 20h30. Au vu de votre anticipation de marché, Valérie, quelle valeur avez-vous sélectionné pour nous ? Bon, écoutez, il fallait que je prenne un pari, justement, sur le type de secteur à privilégier. Alors, j'ai vu Legrand, quand même, qui est revenu sur un niveau absolument considérable. Vous voyez ici le graphique sur les 5 dernières années de Legrand. Vous voyez que 88,20, c'est pas 88,20, je ne sais pas pourquoi. Si, c'est 88,20. Ouais, c'est ça, c'est le bon niveau. C'est un niveau de support qui est très important, c'est la moyenne mobile. Il se trouve que c'est aussi un ratio de Fibonacci. La valeur est dans une tendance qui est haussière depuis très longtemps. Donc, je pense que ça vaut le coup de tenter un choix de Legrand. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'on ait une Fed qui soit perçue quand même comme plutôt gentille et donnant du temps à l'inflation pour se développer. D'accord. Et donc, cette stratégie peut se mettre en place avec quelle sorte d'objectif, Valérie, sur Legrand ? Alors, on est sur le niveau, donc en termes de timing, c'est cet après-midi, disons. L'objectif, écoutez, on va pas viser les précédents sommets parce que ce serait peut-être un petit peu long, mais en ce début d'année, on peut se dire que revenir sur le milieu de la consolidation, c'est-à-dire autour de 96,20, c'est le trait du milieu,
c'est quand même, ça n'a rien d'énorme, quoi. C'est vraiment un effet d'élasticité qui est tout à fait envisageable. Donc 88-20, 96-20, c'est un petit 10% de variation qu'on peut envisager. D'accord, donc ce 10% tout à fait envisageable, vous avez un produit qui pourrait être adapté à cette stratégie, Valérie? Ah oui, bien sûr, oui, Antoine. Le produit qui sera adapté, c'est bien entendu un call. Je vous propose un turbo illimité best call. Donc, le prix d'exercice et la barrière désactivante sont identiques. Illimité, il n'a pas d'échéance. Un levier raisonnable pour ces produits très spéculatifs à 10,68 en date d'hier soir. Et le Mnemo est 15,98 T. Ok, très Si bien. jamais vous n'êtes pas d'accord, vous avez des poutres aussi, parce que, en fait, je vous l'ai dit, si la Fed nous surprend vraiment violemment et qu'on enfonce tous ses supports, le turbo illimité best put de ticker 80, de Mnemo plutôt, pardon, 91,60 T, il n'a un levier que de 4,76 modeste, avec une barrière désactivante à 107,25 qui est donc très éloignée. Ok, super. Merci beaucoup Valérie pour toutes ces explications et pour vos analyses. Je rappelle que ces produits sont très spéculatifs, que l'AMF les classe dans la catégorie 7. Ils sont donc destinés aux investisseurs aguerris.